et qui n'est pas désiré aussi, qui n'était pas attendu. Alors, dans notre société, ces grossesses précoces-là et non désirées ont vraiment un impact négatif dans la société, surtout chez les jeunes filles, chez la jeune fille de 15 à 19 ans. Il y a cette catégorie de filles qui naissent au monde, qui accouchent avant les temps. Alors, c'est un impact négatif dans la société. Pourquoi? Parce que ces grossesses-là sont à la base de beaucoup de défaillances dans notre société. Ces filles qui sont grosses à cet âge-là, elles ont vraiment difficile de se réintégrer encore dans la société. Elles ont aussi difficile de réintégrer encore les milieux scolaires et d'avancer dans la vie par rapport à cette situation qui les est arrivée. Alors, j'aimerais dire juste en bref que ces grossesses précoces vraiment ont un impact très négatif dans notre société. Voilà, Franck, étant donné que le grossesse précoce ont un impact négatif dans la société selon vous, le cause des grossesses précoces et non désirées chez les adolescents ou adolescentes peuvent venir de quoi? Merci beaucoup pour cette question. Par rapport aux causes de ces grossesses précoces, je peux dire qu'il y a le manque d'information et d'éducation sexuelle chez nos jeunes, que ce soit de jeunes filles ou garçons. Il y a le manque d'information. Il y a aussi le tabou qui est directement lié à notre culture, où il est difficile dans plusieurs familles de parler facilement du sexe chez les jeunes et tout ce qui va avec. Il y a aussi les problèmes des causes et des conséquences, ainsi que le manque de mesures préventives aux problèmes de grossesse non désirées. Je sais que dans nos milieux scolaires, il y a l'éducation à la vie au niveau de nos écoles. Et la question que je me demande, est-ce que parfois les enseignants entrent en profondeur, donc d'une manière libre, est-ce qu'ils entrent en profondeur et avec toutes les vérités chez nos jeunes filles et nos jeunes garçons? Bon, je ne sais pas, mais je sais qu'ils essaient de fournir d'efforts pour essayer un peu de les éduquer dans ce angle-là. Il y a aussi le mariage forcé et précoce. Il y a aussi les violences, et celles-ci sont souvent très répandues un peu partout, donc les violences sexuelles. Il y a aussi la pauvreté familiale. Donc dans beaucoup de familles, lorsque le parent ne planifie pas la naissance de leurs enfants, il arrive des fois qu'il y a une multitude d'enfants à prendre en charge. Et lorsqu'il y a une multitude d'enfants à prendre en charge, je prends l'exemple de nos jeunes filles. Parfois, les jeunes filles ont du mal à répondre favorablement à certaines exigences qui sont vraiment favorables et prioritaires dans leur vie. Et lorsqu'elles ne parviennent pas à répondre favorablement, il faut s'attendre à tout, parce que la fille peut recourir à X personnes pour répondre à son besoin. Voilà, docteur Jolik, vous en tant que médecin, quelles sont les conséquences des grossesses précoces dans les milieux scolaires? Merci pour la question. Les conséquences, elles sont nombreuses. Je vais essayer de le grouper selon que la grossesse est au début, donc avant la naissance. Et d'autres conséquences peuvent survenir au cours de l'accouchement et même après l'accouchement. Et donc, durant la période anténatale, avant l'accouchement, et le bas âge, la jeune fille qui vient d'être engrossée par une X personne, elle est susceptible de développer une hypertension gravidique au cours de la grossesse, qui est trop fatale pour elle-même. Après l'hypertension, donc l'hypertension gravidique, qui est tout à fait différente de l'hypertension qu'on a chez des personnes âgées. Nous avons la préclampsie. Vous serez en train d'inventer des termes pour que tout le monde soit quand même au courant. Donc, bref, ce sont des maladies qui vont des maladies qui vont mettre en jeu la vie de la jeune fille,
qui est grosse. Donc, d'une manière, j'essaie de procéder directement à ces maladies. D'accord. Donc, nous avons l'hypertension, de préclampsie, et même l'éclampsie, qui sont des troubles sévères qu'elles peuvent développer avant qu'elle accouche. Maintenant, les problèmes au cours de l'accouchement. Je prends l'exemple d'une adolescente de 16 ans qui doit accoucher. Pour moi, d'abord, il est une enfant, selon la législation congolaise. Il est une enfant à 16 ans. C'est un grand travail. L'épreuve de l'accouchement, je ne sais pas si... enfin, c'est un grand travail. Ça demande beaucoup de conscientisation. Et quand c'est une jeune fille de 16 ans qui doit travailler, ça fait extrêmement mal d'abord, physiquement, parce que c'est une douleur inestimable, même pour les adultes. Et pour une adolescente, c'est encore pire. Donc, il y a cette douleur qu'un enfant, que les adultes n'arrivent même pas à supporter. Qu'un enfant, mais je parle de 16 ans ou de 12 ans, c'est possible, est censé supporter. Et après, maintenant après la grossesse, il y a des troubles qui peuvent être liés maintenant au fœtus, maintenant à l'enfant qui est né. C'est dans les cas où même, très souvent ces enfants, ces filles, c'est dans des milieux défavorisés qu'on les rencontre, où ils peuvent prendre de l'alcool, les tabacs aussi, c'est pas exclu. Et lorsque elles ont pris ces stupéfiants au cours de la grossesse, il y a maintenant aussi des conséquences sur l'enfant. L'enfant peut naître tout en étant en manque de chromosomes. Ce sont des enfants qui vont naître, mais au cours de leur vie, seront chrétiens à l'école. Donc, c'est beaucoup de problèmes à la fois. Voilà, c'est touchant un tout petit peu et ça commence, vous voyez, lorsque nous entendons des conséquences pareilles, ça commence déjà à nous affecter alors que nous ne voulons pas faire intervenir les émotions. Madame Marie, étant donné que vous gérez des femmes et vous connaissez combien de fois les femmes font face à beaucoup de difficultés, selon vous, quels sont aussi, si vous pouvez en renchérir ou donner aussi d'autres exemples par rapport aux conséquences des grossesses précoces chez les adolescentes, chez les adolescents, voilà, des grossesses précoces dans les milieux scolaires. Oui, c'est un fait normal, c'est un fait réel. Dans les milieux scolaires, on trouve souvent ces genres de situations, ça arrive souvent. Comme on a dit au début, les manques de l'information suffisante sur l'éducation à la vie, l'éducation à la sexualité. Alors, j'aimerais interpeller aussi certains parents à prendre déjà conscience, à commencer déjà à inculquer à la jeune fille de 12 ans, 11 ans, par rapport à la sexualité. Ce n'est pas un sujet tabou, juste trouver des mots qui vont avec son âge pour ne pas aussi effrayer l'enfant. Alors, les conséquences, elles sont nombreuses. Une jeune fille qui a été engrossée à 15 ans, 12 ans, d'abord sur le plan scolaire, elle sera déscolarisée directement parce qu'elle ne pourra pas suivre le même programme que les autres en étant déjà enceinte. Il y a aussi un autre problème, les menaces d'avortement. Elle se trouve déjà enceinte, elle ne sait pas comment, peut-être les garçons ne vont pas accepter, les garçons vont rejeter. Elle cherche comment aller se faire avorter. Il y a aussi autre conséquence, les viols aussi, comme on a dit précédemment. Il y a ces problèmes est vraiment trop fréquents. Nous encadrons des jeunes filles, mères mineures. On s'est focalisé sur cette catégorie des filles parce que nous avons trouvé qu'elles ont été marginalisées. Elle ne peut pas revenir à l'école. Elle ne peut pas s'épanouir comme une autre fille normale. La marginalisation, partout là où elle passe avec les phénomènes fille-mère, ça englobe beaucoup de problèmes. Il y a aussi certains moments qu'elle ne pourra plus se marier dans la vie, ou bien si cette grossesse a été due à un viol, elle est traumatisée toute sa vie, elle ne saura plus refaire sa vie. Alors, il y a beaucoup de perturbations par rapport aux conséquences liées à ces grossesses précoces. Et si par exemple elle a été peut-être violée, elle aura du mal à communiquer à l'enfant qui était le père et comme on l'a dit, l'enfant ne va pas grandir dans des conditions peut-être désirables par les parents. C'est compliqué vraiment. Je vais maintenant faire un petit tour de table. Franck, comment prévenir le grossesse précoce chez les adolescents? Comment peut-on le faire? Ou bien avant vous, il y a Valentin, notre cher Valentin Safari qui aimerait passer en direct. Il était parmi nos invités, mais malheureusement, la santé. Allô, Valentin? Il est sourd, tiens.
Allô? Allô, allô? Voilà, en attendant que Valentin, la connexion se rétablisse, Franck, des conséquences. Des préventions. Les mesures préventives. Ouais. Pour moi, je suppose qu'on devrait commencer par informer suffisamment nos jeunes sur l'éducation sexuelle. Que ce soit au niveau des établissements, que ce soit dans nos familles, on devrait suffisamment amplifier ces informations parce que nos jeunes filles, surtout nos jeunes filles, ils en ont besoin. Elles en ont besoin dans le sens où ce sont elles qui sont souvent victimes. Parce que lorsque la fille est engrossée, lorsque la fille a une grossesse précoce, vous imaginez tout ce qui va avec. Et du côté des garçons, c'est pas trop vraiment stressant. Mais du côté de la fille, il y a la fille qui est marginalisée, il y a la déscolarisation, il y a tout. Donc, du côté de la fille, il faut toujours amplifier les mesures préventives dans le sens de l'informer sur tout ça. Et, il y a aussi un article que je voudrais partager, si vous le permettez, c'est une information en rapport avec les grossesses et les incestes aussi, parce que avec les grossesses précoces, il y a des incestes qui se font dans nos familles. Je voudrais parler du protocole de Maputo. C'est une information qui n'est pas totalement connue, mais il y a en application de l'article 14 du protocole de Maputo, ratifié par la République démocratique du Congo en 2008, il y a l'article 14 qui donne le droit à l'avortement médicalisé. C'est dans le sens où il y a eu agression sexuelle, viol, inceste. Et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère, ou la vie de la mère ou du fœtus. Et donc, il est à noter qu'il existe une procédure d'avortement reconnue légalement et ça doit être médicalisé. Et même des procédures sont définies là-dedans dans cette procédure, dans ce protocole de Maputo. En fait, étant donné, Franck, que notre pays n'autorise pas l'avortement, est-ce que par là, on ne peut pas quand même commencer déjà à encourager par rapport à cet article? Ou bien, comment est-ce qu'on peut arriver à accorder ou bien à vouloir utiliser cet article? Oui, je parle de ce protocole dans le sens où c'est une manière de prévenir la perte en vie humaine. Okay. Parce qu'il y a des filles qui, lorsqu'elles sont engrossées, elles recourent à des pratiques qui ne sont pas normales. Et les conséquences, c'est la perte en vie humaine. Oui. Hein? C'est un peu ça. Donc, je suppose que ce protocole devrait être divulgué par les personnes habilitées, hein? Donc les autorités compétentes, pour essayer un peu de sauver des vies. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les contenus de ce protocole-là. Alors, directement, je me tourne du côté du docteur. Docteur Jean-Luc, parlez-nous un tout petit peu de la prévention par rapport aux grossesses précoces chez les jeunes. Merci, je crois que les amis ont tout dit par rapport à ce qui est social. Mais médicalement, quand nous on parle de la prévention de la grossesse, nous on voit directement des méthodes contraceptives. Exactement. Et je crois que la fille n'a pas le temps de recourir à une méthode contraceptive quand on l'a vu. Mais supposons où c'est une fille qui a décidé, une mineure de 16 ans qui décide de copuler avec son petit ami adulte ou enfant aussi. Là maintenant on peut parler de méthodes contraceptives dans les cas de résidus. Elles sont nombreuses, je ne sais pas si vous allez m'autoriser juste. Puis voilà, il y a beaucoup de méthodes qui peuvent permettre, qui peuvent aider à contrecarrer l'arrivée de la grossesse, surtout dans des périodes un peu précoces comme ça. La méthode, il y a une méthode qu'on appelle DIU, dispositif intra-éclairant. C'est donc une méthode qui a deux tubes en cuivre à lévonorgestrel. Donc le médecin ou le sage-femme doit l'introduire à l'intérieur de l'utérus de la fille. Vous comprenez qu'en urgence comme ça, très souvent, pour les enfants,
aussi, c'est une méthode qu'on ne peut pas faire. C'est plutôt une méthode de grandes personnes, de familles, des femmes qui sont en couple. Ouais. Il y a des pilules contraceptives qui semblent être aussi très efficaces actuellement. Il y a des patchs qu'on doit mettre également sur le corps. C'est un patch, comme vous comprenez, mais qui est riche en hormones, en progestérone, qui donc intervient également dans la lutte pour contrecarrer donc la fécondation. Il y a les implants contraceptifs, il y a l'anneau vaginal. L'anneau, c'est un dispositif que le médecin implante à l'intérieur de voies génitales féminines. Voilà, docteur, avant qu'on continue, quand est-ce qu'on peut les utiliser? Est-ce qu'on peut les utiliser chez les adolescents, en fait? Ou bien essayer de recadrer pour que nous puissions comprendre, ou bien les encadreurs des jeunes adolescents puissent comprendre. Ouais. Alors, toutes ces méthodes, elles ont prouvé, elles sont efficaces. Mais alors, par rapport à la thématique du jour, Ouais. pour les adolescentes qui ont été violées Ouais. ou qui a été trompées, c'est possible aussi. Je pense que la méthode qui est accessible pour tout le monde, ça serait ça serait plutôt le préservatif masculin. C'est la méthode qui est accessible pour tout le monde. Pour l'adolescente qui a été trompée, ça passe mieux. Donc, elle n'aura pas le temps d'aller voir le médecin pour que l'on mette les implants, tout ça. Retenons que le préservatif, ça aiderait mieux que dans des circonstances pareilles pour les adolescents. Voilà, Madame Marie, on se rentre d'aller petit à petit. On est en train d'aller petit à petit à la fin, même si on n'est pas encore arrivé. Comment prévenir des grossesses précoces chez les jeunes épouses? Moi, vraiment, par rapport à ma foi et à ma connaissance, Ouais. et à ce que j'inculque même à mes filles Ouais. et à mes nièces et autres filles que j'encadre, moi j'inculque juste l'abstinence avant le mariage. Ouais. Il faut s'abstenir d'abord. Parce que si on s'abstient, on va éviter tout ça. Parce que le docteur a dit des histoires ici atroces qui me font peur. Des histoires qu'on va implanter par-ci, par-là. Imaginez-vous, pour une adolescente de 15 ans, 16 ans, c'est traumatisant. C'est compliqué. Même pour nous, les mamans, c'est traumatisant. Juste aller voir un gynécologue, ce n'est pas facile. Alors, mettre un enfant devant tout ça, c'est un peu compliqué. Alors, cette abstinence-là, c'est ce qu'on a dit dès le début, il faut d'abord éduquer la fille sur le plan sexuel aussi. Comme le monsieur Franck a dit, il faut vraiment se baser sur la fille. Parce que les retombées, c'est sur la jeune fille plus que les jeunes garçons. Parce qu'on ne dit pas garçon-père, on dit juste fille-mère. Justement. On n'a jamais dit garçon-père. Alors, il faut se focaliser sur la jeune fille, l'éduquer suffisamment et lui montrer les avantages. Parce que s'abstenir, ce n'est pas la mer à boire. Il faut juste montrer et éduquer par rapport à nos cultures africaines, par rapport aussi à l'éthique et par rapport aussi à la Bible. Cette abstinence-là, en tout cas pour moi, c'est la méthode la plus sûre, selon moi. Voilà, étant donné que dans notre société, peut-être, et par rapport à ce que le docteur a dit, par rapport à ce que Madame Marie vient de dire, et Franck, j'aimerais un tout petit peu savoir quelle est maintenant la conclusion que nous pouvons apporter par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Parce que nous trouvons que dans des milieux scolaires, les jeunes femmes sont beaucoup exposées. Et comme ce que Madame Marie vient de soulever, il n'y a pas de garçons-pères, il n'y a que des filles-mères. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas la marginalisation? Que doit-on faire pour abolir cela? Franck, on est en train de conclure par rapport à notre sujet. Bon, je suppose que, comme je l'ai dit, les efforts doivent être menés par les chefs d'établissement scolaire. Donc la première recommandation, chef d'établissement scolaire. Oui. Donc les enseignants, tout. Ils doivent fournir des efforts dans l'éducation de nos enfants. Du côté de nos familles, nous devons fournir des efforts. Papa, maman, grand frère, grande sœur, nous devons fournir des efforts, nous qui avons l'expérience, pour aider nos jeunes filles et garçons, les éduquer et surtout par rapport à l'abstinence, parce qu'en s'abstinant, on est à l'écart de tout danger. C'est ce que j'allais ajouter.
Voilà, je voulais demander si, je ne sais pas si avec la technique, on peut prendre celui-ci qu'il est sur WhatsApp, on peut prendre cet appel. On va essayer. Allô, bonjour. Alors, on vous écoute, Valentin. Ah ouais. Ouais, vous avez quelques secondes. La question ici était de savoir les causes, les conséquences, la prévention ainsi que les recommandations. Ouais. Je vais corroborer tout ce que les collègues ont dit. Parmi les causes, vous trouverez aussi qu'il y a des complexes de supériorité, parce qu'il y a des enfants qu'on livre dans des familles, soit c'est son oncle ou sa tante, mais vous la retrouverez, soit son oncle va l'engrosser ou son familier sans qu'elle ne révèle. Ça, c'est déjà une grossesse précoce. Ouais. Deuxièmement aussi, vous retrouvez souvent les complexes de supériorité. Un enfant à l'école envers son professeur pour qu'il puisse soit être repêché à un cours ou un autre, vous retrouvez l'enfant directement est déjà engrossé. Troisièmement, dans les foyers aussi, il y a des grossesses précoces où vous rendez compte que la maman ne voulait pas avoir une fille, mais vous allez vous retrouver qu'elle a cette grossesse. Parce que quatrièmement aussi, il y a l'absence de médecine. Il y a des filles là-bas qui se sont déjà laissées faire. Et la sexualité, c'est devenu un business. Et des situations, elle est déjà exposée à une grossesse à un moment parce qu'elle fait la sexualité et se contrôler. Quelles sont les conséquences? Si vous pouvez voir des avortements provoqués. Et comment faire pour prévenir cela Vous allez mettre tous les moyens en jeu. Voilà, comment faire maintenant pour prévenir cela? Il y a des délaissements d'enfants, il y a des enfants de là qui sont la maman ou la rejeté, tout ça, ouais. Moi, je pense que d'abord, pour ajouter de mon collègue, il faut d'abord l'enseignement. Il faut l'enseignement intense, que ce soit à l'église, pas seulement à l'école, à l'église, à la famille, pourquoi pas même dans la rue, que ces derniers puissent se retrouver que les grossesses n'est pas un amour, parce que les blancs, nous devons passer ces petites années de grossesse là, mais chez nous, ici en Afrique, on la sexualité comme si c'était quelque chose d'amour que vous évitez ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Ok. Merci beaucoup et eux aussi vous saluent. Alors nous finissons par Madame Marie quelques secondes par rapport à la conclusion de notre sujet. Oui, la conclusion était presque la même chose que ce que nous venons de dire tout à l'heure. Alors il faut sensibiliser plus la jeune fille, il faut l'éduquer à l'église, à la maison, à l'école. Il faut vraiment insister sur ces sujets-là. Il ne faut pas que ces sujets demeurent un tabou. C'est quelque chose qui est naturel, qui doit arriver. La sexualité, l'enfant, étant enfant, il ne peut pas commencer à jouir de cela, mais en étant adulte, un jour, il va pouvoir jouir de cela. Il faut déjà le préparer en conséquence par rapport à ces sujets-là. Et en plus de cela, les conséquences, comme on les a citées ici, elles sont nombreuses. Et pour éviter toutes ces conséquences-là, il faut vraiment tirer les oreilles des jeunes filles. Il faut essayer aussi de serrer par-ci, par-là et arrêter d'exposer les enfants. Arrêter d'exposer la jeune fille. À 19h, tu envoies une jeune fille au coin, va acheter les allumettes. Tout peut l'arriver à cette heure-là. L'enfant, tu ne sais pas comment recadrer l'enfant. Elle sort à l'école, à quelle heure elle est à la maison, à quelle heure. Tout ça, en tout cas, il faut veiller sur ça en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que pasteur, en tant que jeune. Il faut vraiment veiller sur l'éducation de la jeune fille et continuer toujours à procéder et à conseiller sur l'abstinence et attendre les mariages
pour commencer à jouir de cet acte sexuel. Voilà, docteur Jean-Luc, de quelques secondes, votre conclusion. Ah oui, merci. Merci, je n'ai rien ajouté, tout a été dit. Mais je voulais dire, je rectifie une chose qui a été dite ici, c'est que la seule grossesse qui est actuellement autorisée par notre pays à être enlevée, c'est la grossesse thérapeutique. Dans la mesure où on constate, on fait l'échographie, on trouve que soit le fœtus il est de mauvaise qualité, c'est mal formé, ou soit c'est une grossesse qui met en danger la vie de la dame. C'est la seule grossesse que la Constitution permet dans l'idée actuellement. Et voilà, et toutes les autres complications et tous les conseils ont été donnés par les prédécesseurs. Merci. Voilà, merci beaucoup, chers parents, chers auditeurs, vous qui nous captez. Merci beaucoup. Nous voyons que le Conseil provincial a encore un grand travail à faire pour élever la jeunesse actuelle et pour élever notre communauté, parce que nous connaissons que notre ville, ou notre province, ou notre société est couverte de plusieurs jeunes. Chers parents, vous avez votre responsabilité, chères autorités et chers chefs d'établissement, soyez conséquents pour élever notre jeunesse. C'est comme ça que notre émission touche à sa fin. L'émission était Parole aux jeunes. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous avons accueilli Madame Marie Nyambouza, coordonnatrice de l'association Femmes Épanouies. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Merci. Docteur Jean-Luc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci beaucoup aussi à Franck Bahati, le président des jeunes de la commune d'Ibanda. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être parmi Nous vous. remercions la technique qui était assurée par Agnès Guéré, qui nous a accompagnés. J'étais Kissia Zawadi. En passant, je pense à celle qu'on appelle la Nabintou, qui était en train aussi de nous assister. Merci. On se donne rendez-vous à un autre numéro le lundi prochain, à la même heure, sur la même fréquence. Au revoir. Le protocole de Maputo, Ouais. le protocole de Maputo, c'est vrai que ça a été dit, mais le pays n'a pas encore ratifié.